Aujourd'hui, on va parler d'actions à dividendes éligibles au PEA qui vont te verser un dividende au mois de juillet 2022. Comme la vidéo que j'avais faite le mois dernier, je ne t'ai sélectionné uniquement des entreprises qui versent un dividende depuis au moins 16 ans pour le minimum, et pour celles qui versent un dividende le plus longtemps possible, eh bien, elles le versent sans interruption depuis 23 ans. Parmi les 5 entreprises dont je vais te parler aujourd'hui, celle qui verse le plus faible rendement du dividende est à 1,71% de rendement et celle qui verse le plus gros dividende est à 6,24%. Et la première entreprise dont je vais te parler, c'est Wendels. Wendels, c'est une société d'investissement française qui est issue de la fusion-absorption entre Cegip et Marine Wendels qui a eu lieu en juin 2002. Les 11 120 actionnaires familiaux sont réunis au sein de Wendels Participation qui détient 39,1% du capital de Wendels. Depuis 1977, Wendels a investi dans un grand nombre de succès industriels. On compte parmi ces succès Capgemini, Biomérieux, Will Laborator, Valeo, Afelou, Editis ou encore Legrand. Le cours de Wendels depuis le début de l'année, il a perdu 14% de sa valeur. L'entreprise propose actuellement un rendement du dividende de 3,06% qu'elle verse une fois par an en termes de ratio de distribution. Je te rappelle que le ratio de distribution, il montre quelle est la part du bénéfice net qui est versé aux actionnaires sous forme de dividende. Un taux de distribution que l'on va dire prudent ne dépasse pas en moyenne les 60%. Et en fait, plus il s'approche de 100% et moins la possibilité de voir augmenter le dividende est grande de la part de l'entreprise. Et cela, par contre, je mets un petit bémol, c'est que ça ne s'applique pas forcément pour les foncières cotées immobilières, les REITs, puisqu'elles ont des règles bien précises. Donc là, tu le vois, le ratio de distribution de Wendels, il est tout à fait solide avec 12,6% de taux de distribution. Ce dividende, il est versé sans interruption depuis 23 ans. La deuxième entreprise qui va verser son dividende au mois de juillet, c'est une entreprise inconditionnelle, tu la connais forcément puisque c'est l'action française qui est certainement la plus connue en termes de dividendes. C'est Total Energy qui est, je te la présente pas, une entreprise multi-énergie mondiale de production et de fourniture d'énergie. Elle est à la fois dans le pétrole, les biocarburants, le gaz naturel, le gaz vert, l'électricité et le renouvelable. Alors je te conseille de bien surveiller Total dans les prochaines semaines. Enfin, c'est pas moi qui conseille, c'est le patron de Total Energy puisque il a promis une annonce qui va surprendre dans les prochaines semaines à propos de l'hydrogène. Probablement un gros projet ou une grosse annonce suite à un rachat d'une entreprise américaine qu'ils ont fait il y a très peu de temps. En termes de performance, le cours de Total, eh bien, il enregistre une belle performance depuis le début de l'année à plus de 21%. Le rendement du dividende est actuellement à 4,85%. Ce dividende, il est versé 4 fois par an, en janvier, en mars, en juin et en septembre. Donc ça, ce sont les dates de détachement. Après, on a le paiement qui est à chaque fois un mois après. En termes de ratio de distribution, on est encore une fois très bon et très serein avec un taux de distribution de 46,4%. Et ce dividende de Total, il est versé sans interruption depuis 22 ans. La troisième entreprise dont je vais te présenter qui va verser un dividende au mois de juillet, c'est Pernod Ricard. Pernod Ricard, je ne sais pas si j'ai besoin de te présenter, je pense que c'est assez obvious. C'est une entreprise française spécialisée dans la fabrication et la distribution de pinards et de spiritueux. C'est d'ailleurs le co-leader mondial de son secteur, derrière Diageo et devant Bacardi Martini. Bon, depuis le début de l'année, le cours de Pernod Ricard, eh bien, c'est pareil, il dévisse à moins 16,8% à l'heure où je fais cette vidéo. Son rendement du dividende, il est petit comparé aux autres, mais quand même intéressant. On a un rendement de 1,71% pour un dividende qui est versé 2 fois par an, en juillet et en novembre. En ce qui concerne le ratio de distribution, c'est pareil, on est dans les clous avec un taux de distribution de 47%. Pernod Ricard est carrément capable de venir augmenter son dividende au fur et à mesure du temps. D'ailleurs, ce dividende, elle l'a versé sans interruption depuis 22 ans. La quatrième entreprise que je voulais te présenter, c'est Publicis Group. Publicis, c'est un groupe de communication. Alors sur leur site internet, ils se décrivent comme le connecteur de toutes les expertises de manière intégrée grâce au Power of One pour accompagner ses clients et les aider à gagner dans un monde de plateformes. J'ai rien compris.
C'est du bullshit de consultant, pur et dur. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? The Power of One. Voilà, on a l'impression d'être dans les Avengers. Bon, concrètement, en fait, Publicis, c'est une entreprise connectée de médias qui est structurée en 4 pôles de solutions. Il y a Publicis Communication, Publicis Média, Publicis Sapiens et Publicis Health. Moi, je veux pas dire, mais pour un groupe de com, c'est quand même un peu compliqué de les comprendre. Depuis le début de l'année, le cours de Publicis a perdu 12%. Le rendement du dividende, il est plutôt intéressant à l'heure actuelle avec plus de 3,92% de rendement pour un dividende versé une fois par an. Le ratio de distribution, c'est pareil, on est toujours nickel dans toutes les boîtes que je t'ai présentées. On est à 49% pour un dividende versé sans interruption depuis 21 ans. Et la dernière entreprise qui va verser son dividende au mois de juillet que je voulais te présenter, c'est Rubis. Rubis, c'est un opérateur français indépendant du secteur de l'énergie. Ils interviennent notamment dans le stockage, la distribution finale, l'approvisionnement et la logistique internationale. Depuis le début de l'année, le cours de Publicis a enregistré une performance positive de plus de 5,66%. Par contre, depuis les 5 dernières années, son cours a perdu plus de 44%. C'est énorme. Et d'ailleurs, je crois que le PDG de Rubis avait indiqué qu'il trouvait que le cours de son action, elle était trop basse et que c'était pas justifié du tout. Si je me trompe pas, il y a quelques mois de temps qu'il a annoncé ça. Par contre, en termes de rendement du dividende, on a un rendement assez généreux à plus de 6,24% à l'heure actuelle. Un dividende versé une fois dans l'année, avec un ratio de distribution de quasiment 63%. Ça reste quand même tout à fait satisfaisant. Et ce dividende, il a été versé sans interruption depuis 16 ans. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo où je t'ai présenté ces 5 entreprises qui vont verser un dividende très prochainement et qui sont toutes éligibles au PEA, bien sûr. Alors personnellement, je possède uniquement des actions de Total Energies. Est-ce que toi, de ton côté, tu possèdes des actions de ces 5 entreprises dont je t'ai parlé? N'hésite pas à me le dire en commentaire. En attendant, je te souhaite une belle semaine et te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.